Je déclare ce lundi 26 mars, journée mondiale du changement de vie. Lorsque l'on vit dans un pays qui n'est pas le sien, comme c'est mon cas, je vis en Suisse mais à la base je suis de Californie, on me pose souvent la question de la nationalité. C'est vrai que quand t'es arrivé, tu ressemblais vraiment à un Américain. Totally. Les gens me demandent parfois si je veux devenir suisse. Très franchement, non. Je m'en fous. J'aime la Suisse, mais je vois pas l'intérêt de faire des démarches chiantes pour appartenir à un pays. Ça me ferait un passeport de plus à chercher pendant des heures avant de voyager. C'est pas un objectif de vie. Contrairement au fait de réussir un jour à mettre mes chaussettes sans les mains. Ça, c'est un objectif de vie. Enfin, je devrais en parler au passé. Parce que j'ai changé d'avis. Voilà, je voulais vous annoncer que j'ai eu un déclic et que je vais demander la nationalité suisse. Je vais apprendre par cœur mes 26 cantons et mes 175 lacs. Je vais faire partie de l'Helvétie, j'écouterai Henri Dess, je supporterai Federer, j'irai voir des films suisses. Je ne jetterai plus mes papiers par terre, je travaillerai dur et ce pour une raison, une seule raison. C'est une information parue dans le journal la semaine dernière qui m'a fait changer d'avis. Je veux être suisse car la Suisse est le premier pays d'Europe consommateur de fromage. Oui, pardon. La main sur le cœur. Pardon. Mais quelle fierté! Mais quelle fierté! Quand je lis ça, je suis même prêt à prendre le romanche pour avoir la nationalité suisse. C'est beau! Les Suisses consomment 21 kilos de fromage par an, soit 3 de plus que les autres pays. Si manger du fromage était un critère d'attribution de la nationalité suisse, je l'aurais haut la main. Vu ma consommation, je serais même élu conseiller fédéral direct. Les 21 kilos, je les fais par mois. Selon moi, le fromage devrait être considéré comme un produit de première nécessité, avant même les tampons, qui ne le sont pas. Le fromage accompagne nos vies. Je me rappelle davantage de ma première fondue que de mon premier coït. Et en plus, c'était meilleur. Si j'étais Robert Zemeckis, j'aurais fait Forrest Gump. Et mon personnage comparait la vie à un plateau de fromage plutôt qu'une boîte de chocolat. Le fromage, c'est une analogie de la vie. Parfois tout roule comme une girole sur sa tête de moine. Parfois tout est difficile, on passe des moments à pattes dures. D'autres fois, on sent qu'il faut persévérer, qu'il faut galérer avant d'en profiter, comme quand on doit couper une meule à raclette de 5 kilos. Parfois on est là, on sait pas à quoi on sert, tout est fade comme un sérac et on se laisse porter comme une pâte molle. Oui, à chaque moment son fromage. Quand je suis en colère, je mange du roquefort. Quand je suis heureux, je me fais une petite raclette. Et quand je suis déprimé... je me mets devant la télé, un plaid sur les cuisses, des grosses chaussettes aux pieds. Je lance mon film romantique préféré, Cheese Actually, et je pleure en mangeant mon pot de Mont d'Or. Eh oui, les Suisses mangent 21 kilos de fromage par an, 3 de plus que les autres pays. Oui, soyons fiers. Mais, les producteurs suisses de lait s'inquiètent, car sur ces 21 kilos de fromage, un tiers est importé. Quoi ? Selon bilan.ch, la branche s'inquiète de cette évolution, car ces marchandises importées, souvent bon marché, font concurrence aux variétés fromagères helvétiques à forte valeur ajoutée. Calmez-vous les gars, c'est pas grave, plus on est de fous, plus on cheese. C'est quoi ce discours alarmant? Calmez-vous, vous allez faire quoi? Lancer le parti du FN, le fromage national? Créer l'UDC, l'Union démocratique du cheese, élire Adolphe Gruyère? Vous voulez renvoyer les fromages étrangers dans leur pays ou les placer en camp de fermentation? C'est la variété d'un plateau de fromage qui fait sa qualité, pas sa nationalité.